Que Dieu te bénisse. Alléluia. Lorsqu'on prend la parole de Dieu dans le livre de Jacques, Jacques 2, versets 14 à 24. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Voilà, c'est ça. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Voilà. Les démons aussi le croient et ils tremblent. C'est ça. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste C'est ça. sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que la foi agissante avec ses œuvres C'est ça. et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que dit l'Écriture. Yes. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc, l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Amen. Amen. Donc, le verset 14, il dit quoi? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. La révélation ici, c'est à quoi ça sert d'avoir la foi, amen, si tu n'as pas son intelligence. Parce que la foi, amen, c'est un fait. Même Satan, là, il croit en Dieu. Alléluia. Mais eux, là, quand ils entendent le nom de Dieu, ils tremblent. Donc, ça, c'est leur foi. Hein. Mais ils sont condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus se convertir. Mais maintenant, toi et moi, Dieu nous dit que, amen, le fait de croire en Dieu qu'on ne voit pas, ça nous demande aussi d'être intelligent. Parce que, amen, lorsque on a commencé, on a dit pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer l'intelligence de l'homme. On a vu que l'intelligence de l'homme, alléluia, a été attaquée dans le jardin d'Éden. L'intelligence de l'homme a été plongée dans les ténèbres. Dieu dit, je ne veux pas que tu connaisses le mal. Le diable est venu dire à l'homme, amen, tu dois connaître le mal. Le mal est doux. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Voilà. Et quand il a connu le mal, alléluia, et automatiquement, son intelligence est devenue sombre. C'est pour cela que l'homme, merci Saint-Esprit, ce qu'il me dit, c'est pour cela que l'homme, quand tu lui donnes un interdit, là, il veut aller au-delà. C'est ça, non? Voilà. Quand tu donnes un interdit à un homme, tu dis non, ça, c'est pas bon. Il veut savoir pourquoi on lui a dit ça, c'est pas bon. Pourquoi? Ça, c'est parce que l'intelligence de l'homme a été obscurcie, ça a été trafiqué. Mais maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que, amen, Dieu a dit, il a montré à Adam et Ève, là, avec le fruit. Il dit, ne touchez pas ça. Donc, ils ont vu. Amen. Vous savez, souvent, on voit nos problèmes, hein, on les voit déjà. Tu sais que lui, là, il va être un problème pour toi, mais tu le suis quand même. Il t'a déjà fait un coup qui t'a blessé une fois, amen. Alléluia. Il va te faire un deuxième coup. Dieu dit ne va pas. Tu dis non, il a changé. Il te fait encore le même coup. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que, amen, vous devez comprendre que, amen, je l'ai dit dans les enseignements précédents que l'intelligence est une matière avec plusieurs éléments. Donc, si tu as l'intelligence de la foi en Christ, amen, il faut comprendre qu'amen, tu peux saisir beaucoup de choses. Et puis beaucoup de grâces de Dieu ne vont pas passer devant toi. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela qu'amen, le Saint-Esprit va expliquer. Lorsque Jacques était en train de parler, il a pris l'exemple de Abraham. On a détaillé le dimanche dernier, on a détaillé, amen, comment Abraham, alléluia, a activé cette foi intelligente lorsqu'il s'est retrouvé à la montagne. On a vu qu'on a compris par le Saint-Esprit que quand Dieu lui a dit d'aller à la montagne, amen, il est parti à la montagne, amen, et Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils. Mais l'activation de l'intelligence de la foi a été activée en lui. Pourquoi? Comment on va le savoir? C'est quand il s'est retrouvé à la montagne, Isaac lui a posé la question, mais on vient adorer Dieu là-haut. Il y a le fardeau, il y a le fagot qui est là, il y a le feu qui est allumé. Mais où est le sacrifice? Il a regardé Isaac et puis il lui a dit, Dieu se pourvoira. Parce qu'en fait, alléluia, lui-même là, il était convaincu qu'alléluia, au point où il est arrivé, amen, Dieu allait faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'intelligence de sa foi a été activée. Et lorsque l'intelligence de sa foi s'est activée, amen, c'est en train de lui faire comprendre que, mais attends, Dieu ne t'a pas fait durer longtemps pour avoir un enfant et puis du jour au lendemain, comme ça, il va te dire, va le tuer. Est-ce que vous comprenez, amen? Alléluia. Il y a des raisonnements qui sont de Dieu. Ça vient de l'intelligence de la foi. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des choses que tu penses, amen, ça vient de l'intelligence de la foi. À l'école, ils appellent ça quoi? La dissertation. C'est ça, hein? Amen. Voilà. Ton intelligence commence à disserter. Pourquoi ça, c'est comme ça? Pourquoi? Amen. Parce que je vous ai dit que l'intelligence, amen, est là pour répondre à une question posée. Amen. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je dois faire ça? L'intelligence et la foi
est là pour nous répondre. Et lorsque Isaac s'apprêtait à sacrifier son fils, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel. Amen. Je vous ai dit que l'ange de l'Éternel, amen, c'est Jésus. Amen. Il est venu lui dire. Pourquoi on sait que c'est Jésus? Il dit, je jure de par moi-même. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je jure de par moi-même. Alléluia. Que à cause de ce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Voilà ce que je fais pour toi. Pourquoi? Si on n'a pas l'intelligence de la foi, amen. Je vous ai dit, c'est comme nous, amen. On est là, on regarde, on sait Dieu, on regarde l'œuvre de Dieu tout et tout, amen, ok? On voit qu'amen, on prie pour des personnes, amen, alléluia. Amen, tu leur donnes des enseignements qu'il faut. Ils sont guéris eux-mêmes, ils viennent s'arrêter là. Oh, Dieu m'a délivré. Ça fait longtemps, il y avait telle maladie, je suis venu, tata. Mais on ne le voit plus dimanche. Pourquoi? Parce que, amen, il faut comprendre que, amen, quand ton intelligence n'est pas développée pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, alléluia, amen, on ne peut que intercéder pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont raté leur grâce qui sont au cimetière aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, amen, ils n'ont pas écouté l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi, amen, alléluia, c'est très important. S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est très important. Souvent, il y a des gens qui viennent me rencontrer, amen. Ça fait combien? Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le ministère, amen, alléluia. Il y a des gens qui viennent me rencontrer qui me connaissaient avant. Écoutez bien, à chaque fois, si par exemple on parle de moi, ils me disent, ah, lui là, voilà ce qu'il n'aime pas, voilà ce qu'il enseigne, amen, alléluia. Et si je dois aller vers lui, il faut que, voilà, quelle disposition que je dois prendre. Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en fait, c'est que tu es intelligent. Tu sais qu'amen, ce qu'on t'a enseigné, amen, c'est là, c'est une vérité. Amen. Mais, moi, je ne supporte pas ça. Je préfère être en dehors de cette vérité. Il faut dire à quelqu'un, l'homme sait ce qu'il fait. Il faut dire, les hommes sont bien conscients même de ce qu'ils font. Amen. Et c'est pour cela qu'amen, ici, la parole du on a expliqué l'intelligence de la foi. Ce sont des paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu pour éloigner les hommes de l'esprit satanique et de la confusion. Amen. C'est simplement pour te dire quoi. Là, on était dans une partie, amen, où je voudrais faire comprendre à tout le monde, amen, qu'il est très important pour nous de savoir, alléluia, le sens de l'intelligence de la foi et pourquoi on doit s'y attacher. Pourquoi tu dois t'y attacher. Lorsque, amen, quand on parle de l'intelligence de la foi, amen, il faut savoir que, amen, c'est un esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu que Dieu vient vous donner, amen, alléluia, pour vous sortir de la confusion. Amen. Quelqu'un fume la cigarette, quelqu'un se drogue, quelqu'un, amen, utilise des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu dit, laisse tomber ça. C'est ça qui est ton mal. Amen. Lorsque on vient te parler comme ça, c'est que, amen, on est en train de pratiquer l'intelligence de ta foi. Parce que si on prie pour toi, c'est que déjà tu as foi en Jésus. Mais maintenant, on te donne en plus l'intelligence. En te révélant ce qui te crée des problèmes. Quelqu'un peut dire amen? Et en fait, lorsque, amen, il y a eu cette révélation, amen, j'ai dit à la personne, j'ai pris le temps de prier. On a pris des jours. Dieu me donnait des détails. Je donnais des détails à la personne pour dire voilà. Ne fais pas ça. Voilà. Il y a tel truc que tu ne dois pas faire. Parce que voilà. Amen. Alléluia. Mais la personne, alléluia, quand elle sortait de là, une semaine, elle arrivait à s'en sortir. Mais rebelote, amène l'autre semaine. Elle retombait dans son truc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de prier pour vous, quand Dieu a dit à Adam et Ève, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ne touchez pas ce fruit. Amen. Il dit, ne touchez pas ce fruit. Pourquoi il a dit ne touchez pas? Parce qu'il savait que, alléluia, ça allait créer un problème à l'intelligence de l'homme. Amen. Mais ils ont touché. Ils l'ont touché. Amen. Quand Dieu vient se révéler en toi, il vient te donner des révélations en songe. Il vient t'avertir de ce qui va arriver. C'est pour que tu évites cette chose ou bien cette personne. Alléluia. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui pour qu'on avance. Amen. Écoute-moi très bien. Lorsque on prend le livre Daniel 9, verset 20 à 23. Il dit, je parlais encore, amen, je priais, écoutez bien, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, ici quand il dit quand l'homme, il parle de l'archange Gabriel. Il dit quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Les révélations que nous recevons en songe quand on est en train de dormir. Il faut m'écouter. Les révélations que nous on reçoit en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ça vient de Gabriel, l'ange Gabriel, l'archange. Amen. Ça, c'est son ministère, ça. Lui, il vient pour annoncer les nouvelles de Dieu. Il vient pour révéler. Lui, c'est son ministère. C'est lui. Il ne faut pas aller chercher autre chose. Amen. Alléluia. C'est lui qui vient révéler aux enfants de Dieu qui nous sommes pour que Dieu me envoie son archange pour nous parler. Il n'a pas parlé seulement à Daniel. Quand on voit l'archange Gabriel, il a parlé à Marie. Il s'est révélé à plusieurs. Il a annoncé, amen, ok, ce qui venait de Dieu. Comment Dieu peut nous révéler des choses, amen, et on arrive à contester cela. Donc, il dit, montre-moi ta foi.
je te montrerai tes œuvres. Il dit, tu as la foi, mais où sont les œuvres de ta foi? Pour dire quoi? Pour dire que, amen, lorsque Daniel a été visité par l'archange Gabriel, alléluia, c'est pour nous expliquer que l'intelligence de la foi qui vient de l'Esprit de Dieu a pour fonction d'éclairer l'esprit de l'homme dans sa vérité, qui est quoi? Qui est l'absolu. Elle a aussi la fonction de répondre aux questions de l'intelligence de l'homme. Je me pose des questions. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi je fais tel songe? Pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois quelqu'un qui est mort? Et puis elle vient, elle parle avec moi, elle me salue. Pourquoi je vois? Pourquoi je vois? La Bible dit quoi? L'intelligence de la foi par le Saint-Esprit vient nous donner un éclairage lorsqu'on est en train de prier. Amen. Faut comprendre que, amen, quand vous êtes dans la présence de Dieu, tout ce qu'on vous donne comme enseignement, alléluia, ça s'apporte. Pourquoi? Parce que ça peut vous apporter un plus et ça peut vous éclairer. Quand il dit, tu as la foi, montre-moi les œuvres de ta foi. Attends. Écoutez, je vous ai donné un témoignage, amen. Je parle seulement de la jeune fille là, qui m'a appelé, qui me dit non, je ne peux pas arriver au rendez-vous tant parce qu'il y a tant. J'étais là, j'ai dit bon, moi j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Le Saint-Esprit me dit, le peu d'argent que tu as là, faut lui voir pour le transport. Elle m'envoie, elle me dit non, ça fait. Moi j'étais étonné, j'ai dit mais ça coûte ça? Il dit bon, prends, je vais payer. Quand tu viens, je vais payer. J'ai donné. Elle partait, j'ai donné. Mais écoutez, si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit, si elle ne venait pas pour que je prie pour elle, est-ce qu'on allait appeler pour travailler? Il faut dire c'est ça l'intelligence de la foi. Il faut lui dire, c'est ça l'intelligence de la foi. Parce que, amen, alléluia, l'intelligence de la foi, amen, alléluia, c'est ça. Hein? Pourquoi? Quand tu es là, tous les jours nous sommes là. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, alléluia, c'est pas lui qui vient nous donner les révélations. Non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand on parle de camp, on nous parle déjà de quelqu'un qui est là pour faire la guerre. Bon, pour nous protéger. On est d'accord, hein? Alléluia. Lui n'est pas là pour nous donner les révélations. Mais maintenant, quand nous sommes là dans la journée, Jésus a dit quoi? Quand on lit dans le livre de Matthieu 28, vers le verset 19-20, quelque part là-bas, il dit, je serai tous les jours avec qui? Je serai tous les jours avec vous. C'est pas ça? Comment quelqu'un qui dit qu'il est toujours les jours avec nous, amen, on doit l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient l'intelligence de notre foi. Oui, attends, tu es là même le matin, amen. Il y a des personnes, alléluia, amen, qui devaient venir même, alléluia. Mais pendant qu'elle s'est levée, je serai en retard encore. Bon, c'est pas la peine de partir. Non, il y a quelqu'un qui est là-bas, là, je ne vais pas voir sa tête. Je me retourne à la maison. Ça là, on appelle ça quoi? C'est pas l'intelligence de la foi. Ça, on appelle ça la bêteté de la foi. Parce que ça n'a rien à voir avec la foi en Christ. Amen. C'est simplement pour éclairer ton esprit. Alléluia. Amen. Donc, je vous ai dit que l'intelligence de la foi a pour fonction de répondre aux questions de l'intelligence de l'homme. Qui ne s'est jamais posé de questions ici? Nous tous, on se pose des questions ici, non? Tous les jours, tu es là. Pourquoi ma femme ne fait pas ça? Pourquoi mon mari? Pourquoi mes enfants? Pourquoi moi-même? Pourquoi ça m'arrive? Tous les jours, on est en train de se poser des questions. Mais le Saint-Esprit est là. Par l'intelligence de la foi, alléluia, pour nous éclairer. Nous là, qui sommes les enfants de Dieu. Nous avons la Bible. Il dit quoi en Jean 8, verset 31 à 32 et 33 par là. Il dit quoi? Il dit si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Amen. Tu te lèves le matin, tu as fait un songe. Et puis Dieu te montre qu'aujourd'hui à ton travail, voilà ce qui va se passer. On te montre que, amen, devant ton boulot, on va mettre un piège satanique qui va te faire mal aux pieds. Toi, si tu lèves, Goga, tu marches, tu rentres dedans. Non, est-ce que tu vas le faire? Tu vas prier, non? Tu dois prier pour déprogrammer ça. Alléluia. Moi, je connais des gens. Jusqu'à présent, on les appelle pour vérifier s'ils sont vivants. Est-ce que quelqu'un est là? Je connais des gens. Amen. Parce qu'on prie avec eux là. Jusqu'à présent. Alléluia. Je connais une dame pour qui j'ai prié. Son mari là. Il en... J'ai dit, du commencement du mariage jusqu'à ce qu'il se divorce là. Le monsieur l'en foutait seulement. Est-ce que vous m'écoutez là? Quand j'ai prié pour la dame et que le monsieur a fui, il a laissé son foyer, il a fui. Un jour, il a vu dans la rue ici à Paris. Il était dépassé même. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce qu'il a fait sur elle. Il sait ce qu'il a fait sur elle. Je ne vous parle pas même de quelque part. C'est à Paris ici. Le monsieur avait des livres de magie. Un jour, elle rentre dans la voiture. Le Saint-Esprit lui dit, il faut fuir dans la voiture de ton mari. Elle rentre. Elle m'appelle, elle dit, papa! Elle dit qu'elle se passe. Elle dit, ouais. Elle dit, quand tu me disais, amen, que lui, là, il est dangereux, amen. C'est maintenant que je comprends. Oui. Comment il faut tuer sa femme? C'est écrit dans le livre de sorcellerie. Est-ce que tu comprends? C'est dans le livre de... Tout est écrit. Hein? Comment tu dois envoûter comme ça? Comment sexuellement? Voilà comment... Qu'est-ce que tu dois faire comme pratique même pour tuer ta femme? Comment tu... Yeah! Tout est expliqué. Expliqué dans le livre. Elle a vu ça, amen. Elle a crié. Mais quand elle a vu là, c'est là même ça va chauffer. On dit au monsieur, non, mais moi je ne sais pas qui a mis dans ma voiture. Aujourd'hui, je vous parle. Ils sont divorcés, ça fait près de 3 ans ou 4 ans. Tout ce qu'il avait mis en elle, c'est maintenant qu'ils sont en train de sortir. Donc la dame, quand elle va au travail, elle est obligée d'avoir un petit bol avec elle. Elle est obligée. Quand elle est en train d'écouter un cantique, même, les démons sont déclenchés, elle est obligée de vomir, même en plein boulot. Vous voyez, plus tard, quelques années plus tard, c'est pour vous dire que, amen, quand vous acceptez Jésus-Christ, alléluia, n'ayez pas seulement la foi en lui, mais ayez l'intelligence de la foi. Parce que cette intelligence est là pour nous éclairer, pour enlever la confusion. Elle est là aussi, amen, alléluia, pour nous affranchir. Il dit, si vous
demeurez dans ma parole, vous connaissez la vérité, et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. C'est pour cela que je dis amen. Je préfère quelqu'un qui vient à l'église, qui cherche à être sauvé, qui cherche à sa délivrance, amen, que quelqu'un qui vient perdre son temps à l'église, alléluia. Il y a des gens qui vont à l'église, bon, les dimanches, ouais, c'est pas la tradition. Oh, Jésus, Jésus, c'est pas la chrétienté, ça. La chrétienté, quand tu es avec Christ, amen, ta vie doit être améliorée. Il dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée, toute chose devient nouvelle, alléluia. Si ta vie ne peut pas être améliorée, c'est que tu n'es pas en Christ. Il doit avoir un plus. C'est pour ça que la croix a le signe d'un plus. Quand on le renverse, il devient X. Parce qu'il peut t'apporter plus ou bien plus multiplier dans ta vie. C'est pour cela qu'amen, il est très important pour un chrétien, alléluia, de passer à la cure d'âme. La cure d'âme, c'est important. Vous voyez le témoignage de la dame que je vous donne, alléluia, elle était dans une autre assemblée. Mais si elle ne nous avait pas rencontrés, aujourd'hui, on n'en parle même pas. Elle me disait ça. Elle dit, là, j'étais déjà morte. Parce que là-bas, on enseigne la parole. Oui, Jésus-Christ, Seigneur. On prie, tu vois, dans les prières de combat, tant. Oui, on a compris. Mais quand on te prend en cure d'âme, on commence à détecter tout ce que le diable a posé dans ta vie. Tout ce qui vient de ta famille qui n'est pas bien. Et on brise cela. C'est ce qu'il a sauvé aujourd'hui. Sinon, la dame était morte. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait pour la libérer? Parce que, amen, il a déclenché, amen, cela. Il a dit, prends un moment de jeûne. Quand elle a pris le moment de jeûne, jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Ça fait 1 an jeûne. Et quand un jeûne, à chaque fois, quand elle écoute la musique, un cantique à la gloire de Dieu, elle est libérée. Elle dit même dans sa voiture, elle est obligée de mettre un truc des mouchoirs là, amen, ok? Ou bien même dans la chambre, elle a un seau. À chaque fois, quand elle se déplace, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elle me dit, mais papa, il y a ça qui sort. Au départ, je ne voulais pas trop lui dire, même pour les frères. Elle dit, ma fille, c'est des serpents. Elle dit, je comprends pourquoi il y a quelque chose qui s'est baladé dans mon corps. Elle dit, ma fille, c'est des serpents. Il était bien tapis dans ton corps. Maintenant, Dieu est en train de te libérer. Pourquoi? Souvent, quand Dieu veut te libérer, amen, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire que tu sois intelligent dans la foi. Parce que, amen, il y a des gens qui ont des choses qui baladent dans leur corps, ils vont à l'hôpital. On les opère pour un rien. Ils meurent là-bas. Tu comprends? Oui, il y a des gens qu'on opère par mauvais diagnostic. Le médecin, oui, bon, oui, il y a tel truc. On opère ton dos, on ne voit rien. Tu as fait convalescence. 1 mois, 2 mois, c'est bon, hein? Rébelote. Mais l'opération, on a déchiré mon ventre. Pourquoi, amen? Ok, c'est un serpent. C'est un esprit qui est là. Elle dit, ce qui sort de moi, c'est des crachats mousseux, des trucs gluants. Elle dit, ma fille, c'est un envoûtement. Elle dit, son mari lui a donné un bracelet. Quand on vous dit de faire attention à les bijoux, là, il est sorcier, il connaît ça. Ils savent que Dieu n'aime pas ça. Il a donné un bracelet. Il a dit bracelet. Il a dit son mari, c'est le premier truc que ça a commencé. Elle dit, oui, le jour qu'on s'est rencontré, c'est un bracelet qu'il m'a donné. Elle dit, voilà, alléluia. Parce qu'elle, c'est une chrétienne, elle était chaste. Elle a rencontré un gars aussi, alléluia, un maléfique. Il savait qui était devant lui. Il sait que elle a des bénédictions sur elle. Il a offert des bijoux, il a blagué. Ils sont rentrés dans le mariage. Aujourd'hui, où je vous parle, quand elle met même une simple boucle d'oreille, ça la démange. Elle dit, mais papa, pourquoi ça? Il dit, c'est là que je commence à l'expliquer. Il dit, dans le désert, quand le peuple d'Israël est sorti, c'est avec quoi que Aaron a fait un dieu? Elle dit, j'ai dit oui, mais c'est pas les boucles d'oreilles, les pendentifs qui donnent dans les oreilles. Elle dit, oui. Pourquoi? Parce qu'amen, là-bas, ils ont pris une habitude, amen, d'adorer certains dieux. Et donc, ces dieux-là, pour les adorer, souvent, on était obligé de mettre, amen, soit des boucles d'oreilles, des pendentifs dans le nez, des trucs comme ça, amen, des bagues, tu vois. Et c'est ça. Et les mystiques, ils savent ça. Ils savent ça. Amen. J'étais en train de prier même pour quelqu'un il n'y a pas longtemps encore. Le monsieur est venu comme ça. La jeune dame ne sait pas ce qu'on appelle, amen. Elle connaît même pas rapport sexuel. Le monsieur a mis un bracelet dans sa main. Comme ça, tout à coup. Non. Oui. Elle s'est retrouvée dans le lit sans se rendre compte. C'est Dieu qui a fait qu'elle est sortie vivante de là. Quand tu as l'intelligence de la foi, tu peux comprendre une chose, alléluia. Tu dois comprendre qu'amen, c'est pour te délivrer. Nous, on est pasteurs là. Nous, on a vécu beaucoup de choses. Amen. Tu es là, tu es assis avec ton camarade pasteur, tu ne sais même pas que c'est un maléfique. Vous allez manger, tu sors là, tu es envoûté. Tu es en train de prier, puis Dieu te dit, est-ce que tu sais qu'on t'a envoûté? Tu dis non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Acclame l'intelligence de la foi. Tu nous donnes, alléluia. Lorsque tu prends Daniel, amen, Daniel 12, verset 10, il dit quoi? Il dit, plusieurs seront purifiés. Nous sommes en train d'expliquer, alléluia, le sens de l'intelligence de la foi. C'est bon, non? Amen. Voilà. Il dit, Daniel 12, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront écoutez bien, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui sont méchants, ceux qui sont dans le monde, alléluia, ils ne comprennent pas les choses qu'un enfant de Dieu peut comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens qui sont dans le monde là, pour eux, c'est un scandale qu'on vient le dimanche à l'église. C'est un scandale qu'on s'arrête pour évangéliser. C'est un scandale pour dire qu'on ne touche pas ça, on ne fait pas ça. Eux, pour eux, c'est un scandale. Or que nous, quand nous avons l'intelligence de la foi, on peut comprendre les choses qu'eux, ils ne comprennent pas. Il faut dire, je veux m'attacher à l'intelligence de la foi. Amen.
C'est bien de dire oui, je suis en Jésus. Moi, je suis chrétien, tu es chrétien. Mais les gens même du monde, là, quand ils te regardent, vous vous ressemblez. Quand tu as l'intelligence de la foi, il y a une différence. Il dit quoi? Il dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est simplement pour dire quoi? L'intelligence de la foi en l'éternel Dieu permet à l'homme de discerner. Alléluia. Oui, lorsqu'on parle de l'intelligence de la foi, le sens c'est, ça permet à l'homme de discerner, amen, son plan et sa volonté, de comprendre les pièges de Satan et ses démons. Quand on parle de l'intelligence de la foi, on parle de l'esprit de discernement. Ici, je voudrais éclairer quelqu'un. Alléluia. Quand on parle de l'esprit de discernement, il y a plusieurs sortes d'esprit de discernement. Il y a l'esprit de discernement, alléluia, pour discerner les choses de la vie quotidienne. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'esprit de discernement des esprits. Ça, c'est c'est un don qu'on peut utiliser dans le spirituel, alléluia, dans les choses spirituelles, comme à l'église, comme dans la prière, tu comprends, amen, alléluia, voilà. Mais il y a le don de discernement, amen, qui t'amène, alléluia, à pouvoir comprendre ce qui t'entoure. Quelqu'un est là? Amen. Vous voyez, quand on regarde le temps qui est un peu sombre comme ça en pleine journée, alléluia, on s'attend à quoi? Nous, on s'attend à la pluie, c'est ça, non? Mais là, il fait froid, il n'y a pas la pluie pour le moment. C'est pas ça? Ouais. Donc, amen, il y a un discernement, amen, alléluia, que tout homme, être humain, parce que nous avons l'esprit, un esprit que Dieu nous a donné. On arrive à discerner les choses dans ce monde, alléluia. Mais maintenant, il y a l'esprit de discernement. Il dit quoi? L'intelligence de la foi, c'est un don spirituel qui est attribué aux hommes, né de nouveau. Parce que c'est un don qui est communiqué par le Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau, alléluia. En fait, c'est là qui est important. Il faut être né de nouveau. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, tu ne peux pas avoir l'intelligence de la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand on est né de nouveau. C'est quand le Saint-Esprit vient nous toucher qu'on peut avoir l'intelligence de la foi. J'ai la preuve de ce que je vous dis, alléluia. Quand vous prenez Acte 1, verset 4 à 8. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous sera mes témoins à Jérusalem, Vous serez mes témoins. dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, quand je parle de la nouvelle naissance, c'est quoi? Quand tu es baptisé par le Saint-Esprit, l'intelligence de la foi vient. C'est automatique en fait. Pourquoi le Seigneur veut qu'on s'enseigne ça? Pourquoi il nous enseigne ça? Parce que ça me concerne aussi. Alléluia. Si quelqu'un croit que, amen, il peut avoir l'intelligence de la foi sans avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est faux. La plupart des chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans la maison de Dieu, qu'il soit baptisé par immersion d'eau, ou bien même qui a la grâce, même qui n'est pas baptisé par immersion d'eau, alléluia, qui a dit seulement, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen, il peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il faut être poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Ah oui, moi j'étais musulman. Comment j'ai fait pour reconnaître Jésus? C'est parce que tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Voilà. Ça sont les prémices du baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand le baptême du Saint-Esprit maintenant vient sur toi, il faut dire, je commence à recevoir entièrement l'intelligence de la foi. Et c'est pour cela que Jésus, avant que les premiers disciples, ceux qui sont restés les derniers, amen, on les a calculés, on dit qu'ils étaient 120 et quelque chose, amen, parce qu'on n'a pas compté ils étaient près de 120. Alléluia. Ceux-là, il leur a dit, allez attendre le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas commencer le ministère sans, amen, être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Pierre a reçu l'intelligence de la foi que Pierre, qui est pêcheur de poissons là, il est devenu éloquent. Il faut dire tout à coup brusquement. Il est devenu éloquent comme ça, alléluia. Il s'arrête devant tout le monde et puis il commence à parler. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui ont été converties sur le champ. Est-ce que vous comprenez là? Pourquoi? Parce qu'en fait, il était rempli de l'intelligence de la foi. C'est-à-dire ce qu'il disait là. Le gars, écoutez, les pierres là, ce n'est pas des gens, alléluia, qui étaient versés dans la parole de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez là? Ce n'est pas quelqu'un, mais c'était un pécheur. Parmi eux là, celui qui était quand même élevé, qui était vraiment assis dans la parole, c'est Saul de Tarse. Vous comprenez? Lui, il a eu un grand enseignement plus que tous même. D'ailleurs, alléluia. C'est pour cela quand même, Saul de Tarse, c'est le 12e apôtre. Ouais. On avait choisi Matthias, amen. Mais Matthias là, c'est un seul passage, on a parlé de lui. Quelques lignes. Et puis après, il a disparu. Chouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'apôtre, amen, alléluia, que Dieu a investi, le 12e, c'est Paul. Pourquoi? Parce qu'amen, il allait venir consolider, alléluia, tout ce que les autres, amen, avaient commencé. Pourquoi? Parce que lui, il avait un avantage. C'est qu'amen, il avait l'intelligence de la foi. Mais le diable utilisait ça autrement. Est-ce qu'ils comprennent là? Le diable utilise, amen. Quand tu vois quelqu'un, amen, qui est chaud dans le maraboutage, dans le vaudou, dans les choses, des choses du monde, amen, tu le vois, il est chaud là. Ce sont des hommes de Dieu que tu vois là. Et il
transformer. Écoutez, ce sont des hommes de Dieu que tu vois là, alléluia. Mais le diable a mis la main sur eux et ils sont puissants dans les trucs. Mais le jour que Dieu les ramène à lui, vous allez voir, ils vont commencer à te donner des détails, amen, alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu les forme en fait quand ils sont là-bas. Là, quand il vient les prendre, amen, ils peuvent détailler des choses à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que vous devez comprendre une chose, alléluia. L'intelligence de la foi, c'est une matière qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient nous baptiser. Amen. Sinon, des gens comme nous, alléluia, avec quel niveau on peut aujourd'hui expliquer certaines choses? C'est parce qu'on a l'intelligence de la foi. Parce que quand tu as l'intelligence de la foi, alléluia, tu arrives à lire un simple verset et puis tu comprends la profondeur du verset. Pourquoi? Parce que, amen, c'est pas l'intelligence de la foi, c'est un esprit. Et l'esprit de Dieu est là pour ouvrir ton esprit, pour que tu comprennes. Quelqu'un est là? Lisez la Bible, hein? Lisez, ayez l'habitude de lire la Bible, amen. Vous, les questions qu'on se pose souvent là, la réponse est dans la Bible. Tu ne peux pas prier pour un sujet, amen, si tu t'appuies pas sur la Bible. Tu ne peux pas, amen. D'ailleurs, si tu es en Christ, alléluia, il faut savoir une chose, ton histoire, amen, est liée à la parole de Dieu, amen. Même si tu vois en songe qu'un chien te suit, tu vas dans la Bible là-bas. La Bible, c'est écrit, ne donnez pas les choses saintes. Ah, donc, on parle des chiens aussi là-bas, amen. Ah, tu vas dire, c'est parce que j'ai des choses saintes, c'est parce que j'ai des choses saintes que les chiens me suivent en songe. Voilà, quand un chien te suit là, c'est parce qu'il veut prendre quelque chose en toi. Tu as vu ton songe que tu fais là. Voilà. Et dans l'Apocalypse, il dit quoi? Il dit dehors les chiens. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de l'animal. Hein. Il parle de l'esprit de l'animal. Parce que les sorciers, ils savent tout ça. Satan, même souvent, il se déguise en chien. Le chien, il a une capacité, amen, alléluia. Il sent les choses. Il a une odorat qui est poussée. Mais le diable, c'est ce que le diable utilise souvent pour détecter. Tu es là, tu es en train de parler avec une copine. Et puis, elle touche ta tête. Ah, mais tes cheveux sont bien. Hein? Tes cheveux sont bien. Elle a vu ton étoile. Elle est en train de... Toi, c'était là. Amen. On est en train d'enlever ton étoile. J'ai mal à la tête. Quand tu commences à dire ça, c'est qu'ils ont déjà pris. Quelqu'un est là? Voilà. Levez-vous. Il faut vous réveiller. L'intelligence de la foi, alléluia, on doit s'attacher à ça. Ne pas se lever comme ça pour dire non, oui, moi je suis à l'église. Voilà. Non. Quand tu es à l'église, quand tu marches avec Christ, il faut que tu t'attaches à l'intelligence de la foi. Pourquoi on doit s'attacher à cette intelligence? Alléluia. Il dit quoi? Lorsqu'on prend Proverbe 2, verset 2 à 5, il dit quoi? Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse. Arrête-toi ici un instant. Il dit quoi? Si tu inclines ton cœur, il faut dire à quelqu'un écouter la révélation. Attends, il dit si tu inclines ton cœur à quoi? À l'intelligence. C'est pour nous donner une idée, pour dire qu'en fait, alléluia, quand on marche avec Dieu, amen, Dieu nous parle dans notre cœur. Donc on doit écouter notre cœur quand il y a des décisions qu'on doit prendre ou bien des actes qu'on doit poser. Il dit quoi? Vas-y. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, oui, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent. Voilà. Qui cherche l'argent ici là? Tout le monde, non? Tout le monde. Toi, tu as répondu pour toi. Qui cherche l'argent ici? Voilà. Vous savez comment on cherche l'argent, non? Voilà. On va travailler. C'est ça, non? On va... Amen, amen. On fait des formations pour travailler, c'est ça? Oui. Voilà. Tout ça, c'est pour l'argent. C'est la même chose. Ça veut dire que quand tu es devant une situation, au lieu de commencer à t'élever pour dire, il faut que tu ailles dans la prière pour demander au Saint-Esprit, tu es assis. Tu demandes au Saint-Esprit, ça là, comment je dois faire? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Là, tu dis, tu es là, tu parles là. Le Saint-Esprit, il t'écoute. Hein. Comment je dois agir? Comment je dois faire? Vous voyez, si on est vivant aujourd'hui là, c'est comme ça qu'on fait. Parce que tu es là et puis tu poses la question. Hein. Parce que souvent tes prières, oh Seigneur, je sais que tu es le roi de la lui-même, il sait qu'il est roi. Mais Dieu là, lui-même, il sait qu'il est roi. Alléluia. Mais il y a des prières là, tu n'es pas obligé de crier. Hein. Tu t'assois et puis tu parles. Tu dis, esprit par esprit. Seigneur, la situation là, comment je fais? C'est-à-dire que là, tu es en train de parler à une intelligence qui va répondre à ton intelligence. Quelqu'un est là? Il dit quoi? Si tu la poursuis comme un trésor, voilà. Alors... C'est-à-dire que tu dois insister. Tu dois insister. Tu as eu un songe. Amen. Tu dois insister. Seigneur, pourquoi tu m'as montré ça? Pourquoi tu m'as montré ça? Alléluia. Pourquoi tu m'as montré? Faut pas te lever. Le diable peut prendre le visage de quelqu'un que tu connais pour t'attaquer. Tu vas croire que c'est la personne. Tu te lèves le matin, la personne vient te saluer. Hey, tu es venu au nom de Jésus. Tu dois poser la question au Seigneur. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alléluia. C'est pour cela que moi, amen, je prends mon temps. Quand je vous dis que Dieu m'a dit, ou bien l'Esprit de Dieu m'a convaincu, alléluia, je prends mon temps. Je peux entendre même des gens parler tout et tout. Je prends mon temps. Amen. Souvent on dit non, mais souvent, est-ce qu'on est obligé de trop prendre le temps? Oui. Parce qu'une erreur que tu fais aujourd'hui, ça va te poursuivre pendant 10 ans. Et ça peut impacter même tes enfants ou tes futurs enfants. Est-ce qu'ils sont là? C'est très important ce qu'on vous dit. Moi, je ne me lève pas comme ça pour dire, l'Esprit de Dieu m'a dit. Je cogite d'abord. Je pose la question à Dieu. Est-ce que tu es là? Je dis quoi? Vas-y. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Voilà.
et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voilà. Un homme en Jésus-Christ qui marche selon l'intelligence de la foi, qui vient du Saint-Esprit, est gagné par sa crainte. Quand tu écoutes l'intelligence de la foi, la crainte de Dieu, là, ça se développe dans ton cœur. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Quand on dit non, j'ai peur de Dieu, non. La crainte et la peur, c'est deux choses différentes. La crainte, amen, c'est d'éviter de faire ce qui va mettre Dieu en colère contre toi. Amen. Ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. On vous a dit que Satan, quand il entend le nom de Dieu, il tremble, non? Il tremble. Il dit qu'il a peur. Lui, il n'a plus la crainte de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent là? Satan apprend la crainte de Dieu. Lui, il a peur. C'est-à-dire que lui, dans la présence de Dieu, il fuit. Vous comprenez là? Il fuit. Un chrétien ne doit pas fuir devant la présence de Dieu. Ce que je vous dis est vrai. Pourquoi? Parce que, amen, quand Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui, non? Ça, c'est quoi? C'est pas quand ils ont péché. C'est quand ils ont fini de pécher. On est d'accord? Voilà. Donc, réveillez-vous. C'est ça. Donc, la peur et la crainte, elle est différente. Il dit quoi? Lorsque tu marches selon la foi, l'intelligence de la foi, amen, de Dieu, amen, ça fait quoi? Ça développe en toi la crainte de Dieu, amen, et puis ça t'amène aussi, amen, à rentrer, amen, alléluia, à un certain niveau de la présence de Dieu. Donc, un homme en Jésus-Christ qui marche selon l'intérieur de la foi, qui vient du Saint-Esprit, est gagné par sa crainte et il comprend la révélation de sa parole. Parce que si tu poursuis l'intelligence de la foi, la Bible, tu vas la comprendre. Amen. Tu vas comprendre. Moi, je n'ai pas besoin de... Moi, je prends... D'ailleurs, quand le Saint-Esprit me donne un message tout toi, amen, il me donne le thème. Amen. Il me donne le thème. Je vais dans la Bible, je prends, amen. Et puis, il m'explique. Bon, c'est comme ça pour tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il t'explique. Il t'amène aussi à poser des questions. Pourquoi ça, c'est comme ça? Et puis, il développe. Il te donne une révélation. Par exemple, il y a une question qui te fatigue. Tu vas t'asseoir devant ta Bible. Le Saint-Esprit t'explique. Pour te dire, voilà pourquoi je dis ça. Si tu as entendu une telle prédication, on l'a dit, il ne faut pas juger les gens parce que voilà. Tu comprends? Parce que souvent, il y a des prédications qu'on entend qui choquent. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des prédications qu'on entend qui choquent. On croit que c'est anti-biblique. Or que, si tu vérifies bien, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'expliquer, amen, une profondeur d'un niveau que, alléluia, la situation que tu rencontres, amen, explique. Un verset peut avoir 1000 explications. N'oubliez pas ça. Voilà. C'est pour ça que, amen, même nous sommes dans le ministère. Il y a certaines choses que moi j'ai, par exemple, amen, enseigné il y a peut-être des années, alléluia. Quand le Saint-Esprit va me ramener quelques années plus tard, alléluia, il va me dire ici, il faut changer ça. Parce que, amen, la parole de Dieu, alléluia, il y a une mise à jour. Vous comprenez? Il y a une mise à jour. Parce que, amen, un temps, alléluia, il dit quoi? Un jour fait quoi? Un jour instruit. Voilà, donc, amen, la parole de Dieu, il y a toujours une mise à jour. Ce qui pouvait être vrai pour quelqu'un, alléluia, ne peut pas être vrai pour l'autre. C'est pour cela qu'on doit être sage dans la maison de Dieu. Voilà, quelqu'un va venir avec sa mini-jupe, alléluia, bon, amen, bon, tu la mets au fond, on va prêcher, alléluia, après elle sera libérée. Ne va pas, ouais, Satan est venu nous tâter. Non, il faut arrêter. Parce que déjà, même elle a fait l'effort de venir dans la présence de Dieu. Ou bien quelqu'un vient avec un tatouage, jamais, piercing, sa langue, son nez. Toi, tu veux l'attaquer? Non. Pourquoi? Parce que, amen, déjà, la personne a fait un gros effort d'être dans la présence de Dieu déjà. C'est après, maintenant, avec la parole de Dieu, que Dieu va la recycler. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit, pourquoi on doit s'attacher à la parole de Dieu. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 16, verset 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et, pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On s'arrête un instant. Quand il dit que celui de Jonas, il sait qu'il a affaire à des Juifs qui connaissent la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Il a été avalé. Un gros poisson. Et puis après 3 jours, oui, le poisson l'a vomi. Là, Jésus est en train de parler de lui, sa mort et puis sa résurrection. Quelqu'un me dit amen. Amen. Faut dire je suis intelligent comme ça. Amen. Est-ce que tu comprends ton intelligence? Alléluia. Voilà. C'est ça, amen. Il est en train de leur parler comme ça. Ça, c'est l'intelligence de la foi. C'est-à-dire qu'il est en train de leur donner quelque chose, amen. Alléluia. Parce qu'il sait que les deux camps là, ces deux groupes, hein, ces deux sectes dans le judaïsme, deux groupes là, ils se battent sur les doctrines. Maintenant, lui, il est venu, il dit, vous là, je vais vous mettre dans votre doctrine maintenant. Et puis, il leur donne une parole. Vous aimez disserter sur la parole de Dieu. Au lieu de chercher l'esprit de Dieu, je vais vous donner une parole, amen, qui va vous éclairer. Vas-y, il donne la suite, il dit quoi? Non. Il s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Lui, maintenant, ça, ce sont ses disciples. Hein. Ce n'est plus les sadducéens et autres, amen. C'est lui, ses disciples. Amen. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Bon, maintenant, là, il est en train de leur parler du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est à eux qu'il avait parlé d'abord. Donc, quand Jésus parlait à ces deux groupes-là, ses disciples étaient là. Ses disciples étaient avec lui.
Si, si, Amen, il voilà. était là. Bon, maintenant, on suppose que, amen, une grande partie est partie, il y a une petite partie qui est restée avec lui. Mais ceux qui sont partis avant, là, ils connaissaient les pratiques des pharisiens et des sadducéens. Ils les connaissaient. Vas-y, dis quoi encore? Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Voilà, voilà. Parce c'était bizarre pour eux. Comment lui, il vient de là, il commence à nous parler de ces gens-là. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui cloche? Vas-y, vas-y. Jésus l'ayant connu, dit. Maintenant, lui, par le Saint-Esprit, il a compris que amen, c'était bizarre pour eux. Et maintenant, il leur dit. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Voilà. Gens de peu de foi. Voilà. Sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Voilà. Êtes-vous encore sans intelligence? Maintenant, il va ouvrir leur intelligence. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Voilà. Et combien de paniers Parce vous que avez tu sais pourquoi? emporté? Vous savez pourquoi? Pourquoi ils parlaient comme ça? Parce que lorsqu'ils partent dans l'autre bord, ils sont en train de parler. Mais comment on va faire pour manger là-bas encore? Alléluia, amen. Est-ce qu'ils sont là? Comment on va faire pour manger encore? Comment là? Mais Jésus nous met dans des micmacs, dans des trucs bizarres. On va là, il n'y a pas à manger. Il dit, allez, on va là-bas, là. Tout le monde qui nous suit encore là. Comment on fait? C'est l'habitude, puisque les pharisiens, les sadducéens, amen, eux là, c'est des discoureurs. Jésus fait des miracles. Ils ont entendu des miracles. Ils ont vu même des gens boiteux qui marchent, amen. Ça là, c'est pas le problème. Il dit, Jésus, il faut faire un miracle devant nous. Il dit vraiment, vous êtes fatigué, vous là. C'est Jonas seulement qui sera votre... Amen, voilà. Votre miracle, c'est lui. Amen. Voilà. Vas-y, il dit quoi? Faut dire, je suis intelligent. Je suis intelligent. Faut dire, j'ai une foi intelligente. J'ai une foi intelligente. Ça va s'activer aujourd'hui. Ça va s'activer aujourd'hui. Ça doit s'activer aujourd'hui. Ça doit s'activer Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Il y a un moment dans ta vie, amen, tu as besoin que l'intelligence de ta foi s'active. Hein. Tu es obligé. C'est obligé. Parce que tu as fait 10 ans à l'église. Tu es devant une preuve, amen, qui va t'ouvrir la porte. Amen, amen. Oh non, moi, ça fait 10 ans que je suis chrétien. On dit, il y a une solution, il y a quelque chose là. Il faut trouver une solution. Oh, je suis chrétien. Ce n'est pas tes 10 ans qui vont trouver une solution. C'est de nous montrer si ta foi est intelligente ou bien si elle est dans la BTT. C'est mon mot. Hein. Donc, tu peux noter ça dans ton dictionnaire. Vas-y, dis quoi? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté. Amen. Comment ne comprenez-vous pas? Ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà. Pourquoi? Alors il comprit oui. que ce n'était pas du levain, voilà. du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens voilà. et des sadducéens. Amen. Parce que eux, ils avaient un enseignement qui te rend abruti. Ça te met dans l'incrédulité. Ça te met dans le doute. Est-ce que vous comprenez? Quand l'incrédulité, quand le doute, quand un piège que le diable te pose, amen, c'est comme ça qu'il te fait. Hein. C'est comme ça qu'il fait, alléluia. Tu es là, toi tu es chaud pour être dans les choses de Dieu. Toi tu es chaud pour prier. Tu es chaud pour prendre des moments de jeûne, amen. Il vient juste te dire, oh, depuis là tu jeûnes, ça ne change pas. Toi si tu es là, ça peut être vrai, arrête ça. Quand le diable vient te parler, je veux que tu entends bien sa voix là. Il faut faire le contraire de ce qu'il te dit. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Il faut m'écouter. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de la foi. Si le diable lui-même descend de son trône pour venir te parler, il vient attaquer ton moment de jeûne, il vient attaquer ton moment de prière. Il faut savoir que tu es dans le bon chemin. Alléluia. Parce que, amen, alléluia, c'est très important de comprendre ça. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de nous enseigner pour nous faire comprendre une chose. Alléluia. L'intelligence de la foi qui vient du Saint-Esprit permet à un enfant de Dieu de discerner les temps favorables et non favorables. L'intelligence de la foi qui vient du Saint-Esprit, alléluia, elle nous amène à discerner les temps favorables et non favorables. Et de comprendre les profondeurs des enseignements du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'intelligence de la foi. Ne dis jamais que je ne comprends pas un verset. Arrêtez de dire ça. Tu dois t'asseoir et puis dire, Saint-Esprit, enseigne-moi. Même si aujourd'hui tu n'as pas, demain tu insistes, il va t'enseigner. Parce que lorsque tu dis, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre, je suis trop bête, alléluia, tu es en train de mettre en question un fait. Déjà, tu sais lire. Toi, tu sais lire. Toi, tu sais lire. Il y a quelqu'un qui ne sait pas lire. Toi qui sais lire, là, comment tu as fait pour savoir lire? Anglais, ils disent quoi? That vacation. Ça, c'est anglais-français. Toi, tu sais lire. Il y a quelqu'un qui ne sait pas lire. Si toi, tu sais lire, c'est parce que, amen, Dieu t'a donné une intelligence. Alléluia. Mais maintenant, puisque tu lis la Bible, il va te donner l'intelligence de la foi. Pour que tu puisses comprendre ce que tu es en train de lire. Oui, c'est pour cela que, amen, refusez le fait de dire, ah non, moi, quand je lis la Bible, je ne comprends pas. Non, refusez ça. Refusez ça, amen. Demandez au Saint-Esprit, amen, de vous enseigner. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ, quand ils prennent la Bible, leur esprit s'ouvre, ils commencent à lire. Oui, on en a connu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est la vérité. Donc,
Ce que je veux te dire, amen, tu dois comprendre que pourquoi on doit s'attacher à la parole de Dieu, amen, c'est à l'intelligence de la foi. S'attacher à l'intelligence de la foi en Jésus-Christ, elle nous conduit à la découverte de sa protection et de la voie du salut. Je vais te dire une chose. Si tu marches en tant que chrétien et que tu dis que, amen, tu marches, que tu es seul, qu'il n'y a pas d'ange à côté de toi, alléluia, quand il aurait un problème, tu seras le premier à te livrer au problème. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous qui conduisez, nous qui conduisons, alléluia. Souvent, amen, alléluia, tu peux te retrouver dans des situations, amen, qui sont compliquées. Tu ne sais pas comment tourner, tu ne sais pas comment faire. Tu dois dire, Jésus agit. Mais tu ne commences pas à trembler, bien à pleurer. Tu peux marcher dans un lieu, tu vois des gens, baraklo, des gens qui font peur, alléluia. Tu dis, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux qu'eux. Vous savez, si vous n'avez pas l'intelligence de la foi, tout ce que la Bible vous enseigne là, vous n'allez jamais l'incorporer en vous. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Oui! Et là, c'est ce qu'il dit. Ésaïe 33, verset 6. Donc, pour poursuivre, amen, l'intelligence de la foi en Jésus-Christ produit dans le cœur de l'homme la crainte de l'éternel Dieu. Je l'avais dit. Hein. Ça, ici, amen, il dit quoi? Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, verset 6. Il dit quoi? Tous tes jours seront en sûreté. Ça veut dire en sécurité. Et ensuite, il dit quoi? La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voilà. Simplement, bon, quand on parle de Sion, on parle d'Israël, alléluia. Amen. Quand on parle d'Israël, on parle de nous qui sommes en Christ. Quand tu as l'intelligence de la foi, alléluia, tu sais, vous-même là, attendez, j'ai même pas besoin de, je vais vous poser une question. Souvent, même quand vous marchez là, vous ne sentez pas qu'il y a des présences à côté de vous? Qui peut me dire qu'il sent qu'il y a des présences à côté de lui? On est d'accord, non? Ça, on le sent. Donc, si tu sens qu'il y a des présences à côté de toi, alléluia, tu dois comprendre que, amen, c'est parce que ton intelligence, là, alléluia, c'est ton intelligence de la foi là, en Christ qui te fait comprendre ça. Mais quand c'est un mauvais esprit, là, tu vas le savoir. Tu sais pourquoi? Tu vas avoir des mauvais frissons. Quand il y a un autre esprit qui n'est pas bon, là, tu as des frissons bizarres. Même négatif. On est d'accord? Une fois que tu comprends ça, alléluia, il faut savoir que, amen, tu vas te sentir toujours en sécurité. Et c'est pour cela que souvent, écoutez-moi bien, souvent quand vous êtes à la maison, Dieu peut vous dire, si tu travailles par exemple, amen, Dieu peut te rendre malade même le matin. Il va te donner un mal de tête, tu ne peux pas bouger. Tu vas forcer et dire, hey, faut rester là. Parce qu'il sait ce qui va se passer demain. Et quand tu entends après, oui, il y a eu ça dans le travail, tu dis, hé, Jésus, mais tu m'aimes comme ça, tu ne vas plus maudire le mal de tête que tu avais. Souvent, quand tu es à la maison et que tu n'as rien à faire, souvent Dieu te bloque à la maison. Parce que, amen, il ne veut pas que tu sortes. Parce qu'il se charge de notre sécurité. Dieu s'occupe de notre sécurité. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. C'est simplement pour nous rappeler qu'amen, quand Jésus dit, je serai tous les jours avec vous. Quand Jésus dit, je serai tous les jours avec vous, là, c'est quoi? C'est pour nous dire que son armée là, est avec nous. C'est pour dire que l'archange Michael là, est avec nous. L'armée qui est à côté de nous, amen. Si c'est trop dur là, Michael lui-même il descend. Faut dire, je me sens en sécurité avec Jésus-Christ. N'aie pas peur. Je me rappelle ici, un jour, quand on aménageait ici nouvellement, alléluia, il y a des gens là qui viennent, qui ont mis leur caravane là, et puis ils viennent tirer le courant là. Donc les gens avaient, ici, je voyais que les gens avaient un peu, moi je venais de garer la voiture, je les vois, tout et tout, et puis ouais, t'entends, ils sont en train de les menacer. Je suis arrivé et dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'entends, je dis, mais attendez. Vous trouvez que c'est logique? Nous, on paye du courant ici. Vous venez vous tirer comme ça, et puis vous faites là, truc là. Il est là, il veut. J'ai dit, monsieur, vous allez enlever ça maintenant. Il me regarde. Et puis il dit, qui vous a dit? Je dis, je suis un homme de Dieu. Il dit, je comprends. Moi, ma femme, elle est évangélique. Ah oui, vous êtes mon ami. Ah, vraiment. Ah, c'est pour ça que je vois que vous êtes bien, voilà. Parce que quand tu es de Dieu, que tu parles, l'esprit qui est en face de toi, alléluia, il commence à trembler déjà. Les gens sont en train de lui parler, non, tu sais, je suis venu, j'ai pris autorité. Il y a des petits brigands comme ça qui, il y a quoi, 4 ans, bien, c'est pas moi, 5 ans. Il y a dans notre résidence, amen, il y a un dealer qui s'est mis là carrément. Il cache sa drogue là où on met les poubelles. Et puis, ses clients passent dans la rue, il vient leur donner. Un jour, la colère sainte m'a prise. Je suis allé me mettre devant lui. Il dit, jeune homme, tu fais quoi ici? Non, j'ai dit, tu prends ta drogue et tu quittes ici. Il y a d'autres voisins qui sont là. Il y a un autre voisin qui vient là. Non, monsieur, j'ai dit, tu parles en tant que qui ici? Tu habites là-bas? Qu'il est à côté de chez toi. Il me regarde. Il dit, je suis un homme de Dieu. Si tu veux pas que je parle sur ta vie, il dit, pardon, monsieur, non, pardonnez. Il a disparu. Il n'est plus là. Ils ont voulu faire leur ghetto là. Quand vous êtes de Dieu, amen, alléluia, ceux qui sont en face de vous, ils voient l'esprit que vous avez. S'ils ne le voient pas, ils le ressentent. N'ayez pas peur. Amen. En tout cas, si tu veux m'effrayer, tu vas t'effrayer toi-même. C'est pour cela qu'amen, quand il y a certaines choses qui se passent dans le je peux passer, amen, parce que je sais que si je vais intervenir, alléluia, voilà quoi, amen. Mais c'est très important. Vous devez comprendre, amen, que quand vous avez l'intelligence de la foi, vous êtes en sécurité. La sûreté est là. La sûreté est là. S'il y a un malheur qui t'arrive, amen, c'est Dieu qui l'a permis pour te donner une leçon. Ou bien c'est Dieu qui l'a permis pour t'enseigner quelque chose. Ou t'éviter quelque chose. Ou bien il a décidé de te prendre maintenant. C'est tout. Donc pour continuer, pour terminer, alléluia, tu dois comprendre que s'attacher à l'intelligence de la foi en Jésus-Christ nous permet de résoudre. Quand on s'attache, pourquoi on doit s'attacher à l'intelligence de la foi? Quand tu t'attaches à l'intelligence de la foi, ça te permet de résoudre tes problèmes. Vous savez qu'on a beaucoup de problèmes devant nous. Hein? Tu travailles, tu as problème. Tu n'as pas travaillé, tu as problème. Tu as papier, tu as problème. Tu n'en as pas,
tu as problème. Tu as chaussures, tu as problème de 2 chaussures. Amen. Tu as acheté une chaussure rouge hier, tu vas acheter bleu demain. On a toujours des problèmes. Mais lorsque, amen, il y a un problème qui vient devant toi, alléluia. Quand tu as l'intelligence de la foi, elle te sert à le résoudre. Quelqu'un là? Oui, je vais vous dire tel que le Saint-Esprit m'a dit. S'attacher à l'intelligence de la foi en Jésus-Christ nous permet de résoudre des problèmes qui dépassent l'analyse de l'intelligence humaine. Tu peux écrire? C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit d'écrire. Amen. Voilà. Quand tu as l'intelligence de la foi, amen, elle te permet de résoudre des problèmes qui dépassent l'analyse de l'intelligence humaine. Un humain va dire quoi? Ça là, ce n'est pas possible. Ça là, je ne peux pas m'en sortir. Et ce qui est devant moi là, je ne peux pas m'en sortir. Amen. Le roi Salomon nous a prouvé cela. Lorsqu'on prend 1 roi 3, verset 23 à 28, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement, lorsque 2 prostituées sont venues devant lui, amen, amen, il y a une qui s'est couchée sur son enfant dans la nuit, elle a tué. Donc dans la nuit, comme l'autre dormait, elle a pris son enfant mort pour le mettre en dessus de l'autre qui dormait. Elle a pris l'enfant vivant, elle a mis à côté d'elle. Amen. Mais quand ils sont allés devant le roi pour résoudre le problème, le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde était là, il a dit, hey, comment ça va se passer cette histoire-là? Oui, l'autre dit, non, mais c'est mon enfant. Quand il pleure même, je ressens mes entrailles. L'autre dit, hey, arrête tes conneries, c'est mon enfant. Tu as mal dormi, tu as étouffé ton enfant. Le roi dit, apportez-moi une épée. Dépecez l'enfant en 2, vous donnez une partie à l'autre, une partie à l'autre. Celle qui n'était pas son enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a crié, oui, oui, tuez l'enfant. L'autre a dit, non, 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 laissez-lui l'enfant. Le roi a dit, voilà, c'est celle-là qui est la mère. Mais vous-même là, vous savez pourquoi les chrétiens sont intelligents? Parce que nous avons l'intelligence de la foi. Les chrétiens, ils sont intelligents. Est-ce qu'ils savent ça? Attends, toi tu dis amen, tu n'es pas intelligent. Depuis que tu es en Christ, tu n'es pas intelligent. Depuis qu'on est en Christ, nous sommes intelligents. Parce qu'il y a des choses, alléluia, que tu arrives à résoudre souvent. Ou les sorciers, amen, ils ont mis tous les plans en place. Il dit, on va voir comment il va réagir. Parce que quand le diable il t'accule, il met ton dos au mur, Dieu va justifier l'onction qu'il a mis sur ta vie. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que quand vous avez un diplôme et que vous allez chercher du travail, amen, ne vous inquiétez pas. Il faut prier et demander à Dieu, selon que l'Esprit de Dieu vous dit amen, ce que vous devez trouver. Quand Dieu te dit quitte quelque part, quitte. Pourquoi? Parce que lui, il a une solution pour toi. Il va te donner un truc qui est clair. Est-ce que vous savez que dans cette nation, pour terminer, est-ce que vous savez que dans cette nation-là, il y a beaucoup de sans-papiers qui ont des entreprises? Est-ce que vous le savez? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de papier, mais qui sont auto-entrepreneurs. Comment ça se fait? Parce que, amen, quand les hommes font leur loi, là, il y a toujours des failles. Dieu lui vient te parler, il dit fais comme ça, fais comme ça. Toi, tu es là, non, mais il dit fais ça. Et puis, je vous ai expliqué l'histoire de la dame qui avait son passeport, amen, qui n'avait pas ses papiers, puis on l'a logé. C'est pas ça? Amen, mais on l'a logé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où Dieu agit. Il y a des gens qui ont pris des vols, souvent de leur pays, ils sont arrivés là sans passeport et sans visa dans leur passeport. Ils arrivent là, alléluia. C'est-à-dire le douanier même regarde le truc, amen, il voit, il le laisse passer. Parce que quand Dieu est dans ton affaire, alléluia, il t'ouvre toutes les portes. Donc tu dois comprendre que s'attacher à l'intelligence de la foi, amen, j'ai dit quoi? Ça nous conduit à découvrir, alléluia, sa protection et son salut. Quand on parle de salut, on ne parle pas seulement de la vie éternelle. On parle de la guérison. On parle de... Parce que dans le salut, amen, il y a s'en sortir. Il y a la guérison. Avoir une solution à un problème. Est-ce que quelqu'un est là? Avoir une solution à une équation qui est difficile devant vous, alléluia. Maintenant, s'attacher à l'intelligence de la foi en Jésus-Christ, c'est croire au miracle que l'Éternel Dieu est capable d'opérer dans une situation de l'impossible, selon les limites de la capacité de l'homme et de la nature. Le verset pour terminer, Jean 11, verset 39 à 45. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont des gens, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, écoutez bien, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Est-ce qu'il comprend? Jésus-Christ n'était pas en train de parler en tant que Dieu, il parlait en tant qu'homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous avez l'intelligence de la foi, ça suppose, quelqu'un peut dire ça suppose que je crois en Jésus-Christ. En quoi il est capable dans ma vie? C'est ça en fait. Il a dit à Dieu, Dieu le Père, il dit, je sais que quand je prie là, tu m'exauces. Toujours. C'est ça non? Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Les pieds et les mains, quoi? Les pieds et les mains? Liés de bandes. Voilà. Et ensuite, il dit quoi? Enveloppé d'un linge. Voilà. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà. Et ensuite, il dit quoi? Plusieurs des Juifs qui étaient
venu vers Marie et qui vit ce qui fit Jésus crut en lui. Pour terminer, on va prier. Tu dois comprendre une chose. Si tu es en Jésus-Christ, alléluia, tu dois croire qu'il est capable de faire tout pour toi. Tu dois croire que Jésus-Christ est capable de faire tout pour toi. Parce que il nous a donné l'exemple, alléluia, du mort pendant 4 jours. Pourquoi? Parce que médicalement parlant, amen, quand tu es mort pendant 4 jours là, c'est fini. La Bible dit quoi? Son corps était en train de pourrir, ça sentait. Et c'était pas à l'air libre, c'était dans un tombeau. Quelqu'un est là et le corps était lié. Mais Jésus a dit, Lazare sort. Pour nous faire comprendre quoi? Pour nous dire que la situation que nous vivons souvent, ça a l'impression d'être trop compliqué. Tu peux regarder autour de toi. Tu as dit non, là, la personne, ça a l'impression même de vouloir te décourager. Non, faut poser la question à Jésus. Mais toi, tu m'as dit de faire ça. Tu m'as dit de marcher comme ça. Pourquoi ce n'est pas comme ça? Tu vas entendre une petite voix qui va te dire, voilà comment tu dois prier. Voilà comment tu dois marcher. Voilà telle parole que tu dois dire. Et ça va décanter la situation. On va se tenir debout. Je vais prier. Tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, si ma foi en Christ avait été attaquée et que aujourd'hui je me retrouve à être incrédule, à raisonner, à faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, de la foi en Christ, tel que j'ai reçu Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, dans l'obscurité du raisonnement, de l'incrédulité, je me sépare de toi. Je renonce à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, mets la main droite sur ta tête. J'appelle maintenant le Saint-Esprit à activer dans ta vie. Certainement, parmi nous, il y a des gens qui avaient l'intelligence de la foi, mais ils ne savaient pas comment l'utiliser. Parce que si tu as la foi, la Bible dit quoi? Montre-moi les œuvres. Tu ne peux pas dire que, amen, Dieu t'a montré en songe que tu es riche, amen, et depuis là, tu es pauvre. Tu ne peux pas dire que Dieu a fait ça, et depuis là, tu ne vois pas la situation, alléluia. Maintenant, on va prier. On va prier pour que, alléluia, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui va commencer pour quelqu'un, et même pour cette église, alléluia. Tu vas dire, dans le nom de Jésus-Christ, j'active, parce que la parole de Dieu m'a dit, à ma qualité d'enfant de Dieu, j'ai le pouvoir de délier. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je délie ma destinée qui avait été bloquée lorsque j'ai reçu un trouble satanique à partir de ma tête, à partir de mon intelligence. Je détruis ce trouble-là. Je me détache de ce trouble-là. Je me sépare 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 de ce trouble-là. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu as la main droite sur la tête, je prie maintenant. La puissance de Dieu vient maintenant désactiver tout ce qui est trouble maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant tes œuvres. Je brise ton contrôle maintenant. Tu lâches sa tête. Je brise ton contrôle. Tu sors de son conscient et son subconscient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es venu troubler sa destinée. Toi qui es venu renverser sa vie. Maintenant, voici la main de l'Éternel Dieu. La main de l'Éternel Dieu est sur ta tête. La main de l'Éternel Dieu est sur ta tête. La main de l'Éternel Dieu est sur ta tête. La main de l'Éternel Dieu est sur ta tête. La main de l'Éternel Dieu est sur ta tête. La main de l'Éternel Dieu est sur ta tête. Maintenant, il te visite. Toi qui es dans l'obéissance, la puissance de Dieu maintenant te visite. Elle active en toi maintenant l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi. Ton esprit est ouvert maintenant. Ton esprit est ouvert maintenant. Je parle maintenant dans ce lieu. Toute personne qui est là maintenant, ton esprit s'ouvre maintenant. Ton esprit s'ouvre maintenant. Ton esprit s'ouvre maintenant. Là où tu avais été envoûté, là où tu avais été contrôlé, là où maintenant on a touché ta tête, on a mis quelque chose dans ta tête, on t'a poussé à mettre quelque chose sur ta tête qui est contraire à la gloire de Dieu. Et à partir de cela, on te contrôle. Ton intelligence n'arrive pas à voir ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais maintenant, la main de l'Éternel Dieu vient remettre toutes choses en place.